vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de mes derniers achats. Une petite vidéo haul, j'avais envie de vous la faire, donc on y va tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé ma petite Livebox chez Jiffy, donc je l'ai mis là avec mon prénom et puis en dessous j'ai mis le nombre d'abonnés. Donc le nombre d'abonnés sera amené à changer au fil du temps. Donc là il me semble en plus ce matin j'ai vu, je peux pas mettre à l'abonné exact parce que j'ai pas les bonnes lettres, mais il faut que je rachète des petites lettres, enfin des petits chiffres exactement. Et puis voilà, ce matin je crois que c'était un petit peu plus que ça, mais bon je crois que c'était, on était passé les 10 800. Donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'avais envie de faire ça parce que moi ça me permet de voir un petit peu où j'en suis, même si c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas très branchée nombre d'abonnés, hein. Le principal pour moi c'est l'interaction que je peux avoir avec vous sous les vidéos et sur les réseaux, etc. Mais bon, voilà, ça fait toujours sympa de savoir un petit peu où on est au niveau des abonnés. Donc, on y va tout de suite avec mes petits achats. Je vais commencer tout de suite par un petit rouge à lèvres de chez Nocibé qui m'a été envoyé par Octoly. C'est le seul produit gratuit que j'ai reçu dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc c'est un petit mascara, n'importe quoi, un petit rouge à lèvres comme ça de la marque Nocibé. Ce sont les nouveaux, les mat qu'ils ont sortis. Et donc moi j'ai la teinte 4. Alors je vous mettrai son petit nom là quelque part. J'ai voulu tester parce que je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc ce n'est pas un rouge à lèvres liquide, c'est un rouge à lèvres bâton. Voilà, ça se présente comme ceci. Je l'ai testé une ou deux fois, la couleur, je dois tout vous avouer, la couleur pour l'instant ne me plaît pas sur moi là tout de suite maintenant, mais la couleur je la trouve assez jolie, elle est plutôt sympa, il est assez crémeux, il n'assèche pas les lèvres, donc voilà, c'est une couleur un petit peu rose assez foncé. Voilà, il est plutôt sympa, j'aime beaucoup, un petit fuchsia quoi. Voilà, il est sympa, il tient bien, il bouge pas sur les lèvres, comme un rouge à lèvres bâton basique en fait. Donc quand vous mangez, buvez, etc., vous avez tendance à pouvoir en remettre. Par contre, ce que j'aime bien, c'est il s'estompe de façon uniforme. Donc ça j'aime bien, donc franchement ces petits rouges à lèvres là, ils sont plutôt pas mal, ils sont pas très chers, donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, je vais passer un petit peu à ce dont je vous ai parlé dans le vlog qui est sorti lundi. Donc hier ou avant-hier, je ne sais pas bien quand est-ce que je mettrai cette vidéo là. Avant-hier je crois, parce que celle-ci je pense que je vous la mettrai mercredi. Donc je suis passée chez Kiko, chez Claire's et chez Camailleux. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer rapidement par chez Camailleux parce que j'ai qu'une seule chose. J'adore le sac d'ailleurs, il est très joli leur petit sac avec les petits flamants roses là. C'est assez sympa. Donc je suis passée chez Camailleux, pas pour les fringues parce que les fringues chez Camailleux, personnellement je suis pas très fan. Et puis de toute façon il n'y a rien qui va à ma taille, donc voilà. Par contre souvent j'y passe pour les bijoux et là j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un petit sautoir comme ça. Et il y a une espèce de petite chaîne bille qui est très jolie comme ça. Et au bout vous avez une grosse bille qui fait comme un espèce de... je sais pas, de casque ou je sais pas quoi on dirait. En fait, ça me fait penser à une tête avec un casque, vous savez, les gros casques qu'on met maintenant. Donc voilà, il est plutôt sympa, donc il est tout argenté, sauf la bille qui est un peu dorée. Un peu doré rosé, voilà. Il est plutôt sympa et je l'ai payé 3 € en promo, donc je sais pas combien il valait à la base. Est-ce qu'il y a encore un prix en dessous? Oui, je vais pouvoir vous dire ça. À la base, il était à 8,99 € et moi je l'ai eu en promo à 3 €. Donc voilà, un petit sautoir sympa, facile à mettre, super pratique. Ensuite, je suis passée chez Claire's parce que je voulais voir s'ils avaient des boucles d'oreilles dépareillées. Oui, je suis à fond dans les boucles d'oreilles dépareillées en ce moment. J'aime bien le principe. Bon, là, elles sont pas dépareillées, mais sinon, j'aime bien ça. Mais il n'y en avait pas, donc j'ai super bien discuté avec la vendeuse qui était très sympa. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Il y avait 2 produits achetés, le 3e offert, mais bon, chez Claire's, c'est quasiment tout le temps comme ça. Je pense que maintenant, voilà, avant, ils étaient pas du tout ça. Et maintenant, les 3/4 du temps, quand je vais chez Claire's, voire à 99% du temps, c'est 2 produits achetés, le 3e offert. Donc je me suis pris cette petite paire de boucles d'oreilles là qui est super jolie. J'ai totalement craqué dessus en fait. Quand je l'ai vue, je me suis dit celle-ci me la faut, elle est vraiment trop belle. Donc hop, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc elles sont comme ça, c'est des espèces de triangles, un rond et un triangle en dessous, avec la pierre, c'est de la turquoise blanche, donc de l'olite, qui ressemble un petit peu à du marbre, beaucoup confondent. J'avais déjà dit la chose dans mon vlog, donc voilà, je les trouve vraiment très jolies et je pense que ça peut être sympa avec un petit top pour cet été et tout. Et j'ai trouvé trop belles, elles étaient à 8,99 €. Et ils ont eu toute une collection qui vient d'arriver avec des pierres comme ça et je les trouve très jolies. Ensuite, je me suis pris un petit bracelet comme ceci en doré avec 2 petites pierres. Donc il y a une olite et un petit quartz, voilà.
J'aime bien ce style de bracelet associé avec d'autres, je les trouve assez sympas. En plus, ceux-là, ils sont bien souples, donc ils sont bien pratiques et il valait 6,99 € et c'est celui que j'ai eu en cadeau. Ensuite, je me suis pris un petit lot de bagues que j'ai trouvé trop chou. Donc, c'est des bagues à différentes tailles. Donc, c'est marqué quoi? Ouais, multi-taille. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Il était à 12,99 €. Attendez, je vais m'approcher pour vous montrer. Hop! Donc, vous avez la première qui est comme ceci, qui ira très bien. Vous voyez, elle est comme ça, elle est très jolie. Ça fait comme une petite pierre un petit peu d'olite, mais un petit peu rosée. J'aime beaucoup cette bague, je trouve assez sympa et facile à porter en tout temps. Ensuite, vous avez celle-ci qui passe pas plus loin que ça, donc je pense que je pourrais plus la mettre à un doigt plus petit. Ou en bague de phalange, pourquoi pas, ouais. Enfin voilà, elle est sympa, au pire celle-ci c'est pas ma préférée de toutes, donc voilà. Voilà, ensuite vous avez celle-ci, voilà, qui est très jolie aussi, qui passera très bien en bague de phalange, j'aime beaucoup. Et la petite dernière qui est totalement une bague de phalange, celle-ci qui est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'aime beaucoup les bagues de phalange, donc moi ça me va. Et puis il y a celle-ci que je peux porter en bague normale, donc voilà. Ensuite, dernier produit que j'ai pris chez Claire, c'est un vernis parce que j'étais à la caisse et puis j'avais mes 2 produits et le 3e offert. Et je vois qu'ils ont des petits vernis. Elle me dit, ah oui, on a reçu des nouveaux vernis et tout. Donc c'est les Matte Effect de chez Claire, donc c'est des petits vernis mat. Ils les ont en 4 teintes, je crois. Il doit y avoir du vert, du jaune, du violet et du rose et du pêche également. Et donc, mon choix s'est porté sur celui-ci. Donc, ils sont à 4,99 €. Je pense que je l'ai eu à ce prix-là. Oui, voilà, 4,99 €. Elle m'a gentiment laissé le bracelet à 6,99 € en cadeau. Donc, ça, c'est cool parce que normalement, c'est le moins cher de tout ce qui est offert. Et donc, voilà, j'ai pris la teinte Sorbet Pink Matte. C'est celui que je porte sur les doigts. Bon, là, je l'ai depuis vendredi. On est lundi, donc il commence à partir un peu en cacahuète. Donc il est mat quand vous le posez, mais après je trouve que le côté mat s'en va un petit peu. Voilà, la couleur est jolie, mais c'est pas les vernis du siècle. Hein. Franchement, le côté mat s'en va et c'est ça qui me dérange un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que j'avais trouvé chez Claire's. Ensuite, on va passer à Alors, j'étais passée chez Kiko pour voir la nouvelle collection Less is Better. C'est la collection spéciale 20e anniversaire de chez Kiko. Donc ce sont des produits qui sont en édition limitée et qui ne ressortiront pas après, d'après ce que m'a dit la vendeuse. Et j'étais super intéressée suite au swatch qu'Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Makeup avait fait par leur rouge à lèvres liquide mat. Donc je suis allée voir, malheureusement pour moi la collection est quasiment totalement en sold out. Il faut que je regarde sur le site si j'arrive à me trouver ces rouges à lèvres mat parce que franchement j'ai pu les swatcher, ils sont juste divins. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pris 3 produits de la nouvelle collection. Hop. Les packagings sont super jolis, j'aime beaucoup. Donc 3 produits de la nouvelle collection. Donc les packagings sont bleu pastel avec un rose pastel. Je trouve ça super joli quoi. J'aime beaucoup le côté un peu doux comme ça. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Et pour 3 produits achetés de la nouvelle collection, vous aviez un petit cadeau. Donc le petit cadeau c'est ça. Je l'ai montré dans mon vlog mais je vais vous le remontrer rapidement. Donc c'est le cadeau 20e anniversaire de chez Kiko. Donc vous avez un petit bracelet comme ceci qui ressemble un petit peu à la maille du bracelet Pandora mais qui est avec un fermoir tout à fait basique. Voilà, petit bracelet tout simple. Et avec ce petit bracelet vous avez une petite pampille qui est fournie. Hop, et la petite pampille qui correspond à cette collection, c'est ceci. Donc c'est un petit chapeau comme ça que j'ai trouvé trop mignon. Il est assez chou, il est assez sympa. Donc voilà, à mettre sur le petit bracelet, je trouve que ça peut être sympa. Et après, je ne sais pas, si vous savez, dites-moi, mais j'ai vu sur leur site qu'ils indiquaient qu'en fait, il y aurait 7 petits trucs comme ça qui seraient par rapport aux collections édition limitée. Donc je ne sais pas si après, à chaque édition limitée, ils vont sortir une petite pampille qui va nous permettre de compléter le bracelet. Je ne sais pas du tout. Si vous savez, dites-moi. Mais en attendant, je trouve si c'est vraiment ça, je trouve l'idée assez sympathique. Donc ça, c'était cadeau. Et sinon, je crois que ils les vendent également, il me semble. Mais je ne suis pas certaine, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je vous parle tout de suite des produits que j'ai achetés dans la nouvelle collection. Donc, le premier produit que j'ai acheté, c'est celui-ci. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur la chaîne de Valérie, c'est Val Beauty & Co. Je crois que c'est ça, Val Beauty & Co. Donc, c'est le Fluid Highlighter de la collection Less is Better. Et moi, j'ai pris la teinte 01 et il est super joli. Alors, par contre,
je dois vous avouer, il fait quand même 24 millilitres, quasiment la taille d'un fond de teint, voire un peu plus selon les fonds de teint. Et c'est un highlighter, donc vous en avez pour un siècle, hein, ça c'est clair. Par contre, la couleur est juste magnifique. Hop, je ne vais pas en mettre trop. Ça se présente en flacon pompe exactement comme un fond de teint. Et il est ici. Hop, et je ne sais pas si vous allez voir. Regardez-moi ça, ces couleurs. Il est un petit peu doré, mais il est irisé à souhait. Oh bah, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose en fait. Mais alors, je peux vous assurer qu'au soleil, il donne un effet, mais un truc de fou. Vous voyez pas grand-chose au final. Mais au soleil, il donne un truc de fou. Et dans le magasin, avec les lampes là, ça donnait un truc, mais un truc de malade. Donc, j'ai voulu tester ça. On verra bien ce que ça vaut. J'aime beaucoup l'été mettre des highlighters comme ça, un petit peu crème. Donc, j'essaierai ça et on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, je me suis pris un Long Lasting Stick Eyeshadow. Vous savez, mon amour pour les Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Je les adore. Moi, mon préféré de tous, c'est le noir. Parce que je trouve qu'il tient hyper bien en muqueuse. Il bouge pas de la journée et je trouve ça top. Donc, ils en avaient, je crois, 3 ou 4. Je crois que c'est 3. Les couleurs étaient très jolies. Bon, dans les 3 qu'il y avait, il y en avait 2 sold out parce que franchement, les couleurs sont top. Donc, j'ai pris le dernier qu'il y avait. Mais de toute façon, il m'en fallait un en beige comme ça pour la muqueuse. Je trouve ça assez sympa. Donc, j'ai pris la teinte 01 et il se présente comme ceci. Il est beau, j'adore les packaging avec ce bleu bébé là. Et c'est tout simplement un beige. Hein. Tout simplement. Il est ici. Il est vraiment beau, il est vraiment bien, il est vraiment... Je pense que dans la muqueuse, il va faire une tuerie ce petit truc. Et même en base de fard à paupières, je pense que ça peut être assez sympathique. Donc voilà pour ça. Je vous ai pas donné les prix. L'enlumineur, c'est 11,95 €. Le long lasting, c'est 6,95 € comme ceux de la collection permanente. Et là, j'en ai pris 2 et je vais vous les montrer après. Et le dernier produit de la collection Less is Better que j'ai pris, c'est un matte lipstick, donc en teinte 01. C'est la couleur la plus claire de la collection. Donc, il se présente comme ceci. Je pouvais pas passer à côté de ça parce qu'on attendait depuis tellement longtemps. Je pense que vous êtes comme moi, j'attendais depuis tellement longtemps que Kiko nous sorte des vrais matte lipstick comme ça en liquide. Et là, je me suis dit, il me le faut celui-là. Donc, celui-ci, c'est la teinte 01 Silky Cashmere. Et c'est vraiment une teinte claire. Hein. C'est vraiment une teinte claire, une teinte beige très claire. Donc c'est un embout mousse, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop. Et c'est un petit beige que j'aime bien porter en ce moment, je le trouve assez sympathique en fait, voilà. Couleur un peu lèvres, un petit peu plus claire que les lèvres avec un maquillage très charbonneux. Je trouve que c'est plutôt sympathique, donc voilà comment il se présente, j'aime bien moi. Franchement je l'aime bien celui-là. Donc voilà, et il valait celui-ci, je crois que c'est 6 ou 7,95, 6,95 également. Donc pour un mat, je trouve que c'est pas très cher, donc j'irai voir un petit peu sur le site. Il me semble que j'ai regardé vite fait hier soir, je crois qu'ils y sont encore disponibles. Donc on verra bien. Ensuite, mes 2 derniers achats de chez Kiko, ce sont des Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris la teinte numéro 19, parce que les miens, ceux que j'ai dans ces teintes-là, ils sont assez vieux. Et comme je me suis fait avoir avec le noir à Nouvel An, je ne veux plus me faire avoir avec les autres. Donc, teinte 19, donc c'est un gris. Voilà. C'est un gris, tout ce qui est de plus gris, je dirais. Voilà, il est ici. Ça, j'aime bien parce que par moments, ce sont les make-up. J'aime bien porter du noir, mais j'aime bien porter aussi des couleurs un peu plus grisâtres comme ça. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est la teinte 33. Et celui-ci, c'est un... Bon, c'est la teinte 33, je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la vidéo, mais quand j'ai voulu l'ouvrir, la mine est totalement cassée. Voilà, donc il est tombé, c'est pas cool, et en fait la mine est cassée à la base. Donc je vais le mettre de côté et je le rapporterai chez Kiko en fin de semaine, hein, quand j'irai sur Amiens vendredi. Et puis je vais voir s'ils peuvent me le remplacer ou pas, parce que voilà, il est cassé. Mais sinon c'est une très jolie teinte également, donc voilà. Je vous en parlerai de celui-ci. Voilà, donc voilà pour Kiko, voilà, je suis assez contente de mes petits achats, donc voilà. On va passer tout de suite à la suite de cette vidéo qui est Sephora. Donc Sephora a ressorti, vous savez, ces promotions, je sais plus comment ça s'appelle, Happy Crazy ou en quelque chose dans le genre. Et j'ai regardé rapidement en fin de semaine dernière ou en milieu de semaine dernière, et il y avait des petits trucs qui me plaisaient de la collection de Noël qui étaient à moins 70%. Donc je me suis dit que ça valait le coup, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, première chose que je vais vous parler, c'est quelque chose que j'ai commandé chez Sephora il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. En fait, il y a plusieurs mois de ça, je vous avais partagé sur les réseaux sociaux une photo d'un rouge à lèvres Smashbox qui s'appelait le Chill Zone. Je vous remets la photo là tout de suite.
Vous voyez, j'avais totalement craqué sur ce gris, vraiment très joli. Et j'ai, en me promenant sur Sephora, parce qu'en général je vais le mardi ou le mercredi voir un petit peu les nouveautés Sephora, j'ai vu que Smashbox avait sorti ses nouveautés, donc les Always On Lipstick, Liquid Lipstick rouge à lèvres, donc c'est cela. Et j'ai vu que la Chill Zone était en vente chez Sephora et j'ai fait ah, il me le faut tout de suite. Donc il y avait un code promo, j'en ai profité, donc je me le suis pris. Alors c'est le Chill Zone comme je vous disais, donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. Et au niveau de la bébête, il est comme ça. Voilà, donc ils sont assez sympas, je trouve que ça change des formats des rouges à lèvres mat en général. Donc ça se présente comme ça, vous tournez, hop. Vous avez un embout qui est un peu un embout, vous savez, un petit peu, ils sont pas gloss basique en fait. Voilà. Et au niveau de la teinte, c'est juste une tuerie celui-ci. Hop. Alors ça oscille entre le gris, le taupe, avec un petit sous-ton violet. Voilà, il est trop beau. Alors vous voyez, quand il est sec, il a une autre couleur. Donc je vais continuer de vous faire la vidéo et on verra quand il sera sec. Mais franchement, cette couleur, elle est juste dingue. Juste dingue. On retrouve pas la même couleur qu'on peut trouver sur les photos Instagram ou tout ça, mais ou Pinterest. Mais franchement, celui-ci, il est juste magnifique et je peux que vous les conseiller. Ça tient hyper bien. Ce que j'adore, c'est que ça s'estompe. Ça ne part pas vraiment, vous savez, comme certains font au creux des lèvres, là, ça s'en va et puis petit à petit, vous n'avez plus qu'un contour des lèvres. Là, ça s'estompe vraiment sur toute la lèvre et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je suis hyper contente de l'avoir pris. Donc on va passer aux petits achats Sephora dans les Happy Crazy, machin truc chouette, là, je ne sais plus bien. Donc j'ai craqué sur Mr. Carrot. Il était trop chou. Alors normalement ils sont à 10 € et puis là je crois qu'il était à 3 € et des brouettes. Donc voilà, je l'ai trouvé trop chou. En plus ils sont vendus au profit de l'association tout à l'école. Donc voilà, je me suis dit je vais le prendre pour ma petite Birdie, elle va être très contente. Donc voilà, mais je me demande si je vais le filer à Birdie parce que je le trouve vraiment trop chou quoi, avec ses petites oreilles et tout. Enfin, il est chou, il est trop chou, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais éviter de mettre du rouge à lèvres dessus par contre. Ensuite, en échantillon, je vous montre rapidement ce que j'ai eu. J'ai eu la gelée micellaire démaquillante ultra douce. Il y avait ceci aussi, donc je me suis dit que j'allais essayer. C'est le nettoyant chauffant pour les pores et le resserrant des pores effet froid, donc de la marque Kaolion. Je ne connais pas du tout, c'est une nouvelle marque qui arrive chez Sephora, je crois. Donc je trouve que pour un échantillon, il est plutôt pas mal. Ça peut être vendu sur certains sites asiatiques, je pense que c'est vendu à l'unité ça. Donc ça c'est bien. Et le dernier truc que j'avais pris, c'est Benefit. Vous savez, c'est les nouveaux fards à paupières qui font là, un peu comme ça avec un tampon. Et vous mettez, hop, voilà, vous mettez dans le truc et après vous passez. Normalement, votre maquillage est fait. Alors en échantillon, je trouve ça original parce que vous avez ça et vous avez deux petits tampons là. Donc je suis pas sûre qu'au niveau échantillon, ça donne vraiment une idée de ce que c'est en vrai. Mais bon, on verra bien. Et sinon, je me suis pris trois petites choses. Hop. Alors, la première chose que je me suis pris, c'est ce tout petit truc. Vous voyez, ça fait la taille de ma main. Je peux même le cacher dans ma main si je veux, quasiment. Donc, c'est The Fabulous Palette. C'est une palette de fard à paupières qui est ultra petite. Mais bon, elle était quand même, je crois, 7 € et des boîtes normalement. J'ai mon oreille qui gratouille. Et je l'ai eu, je crois, à 2 € et quelques. Donc, ça se présente comme ça. C'est vraiment tout petit. Vous enlevez ce petit bout-là. Et ça vous laisse un petit truc comme ça. Tout mignon. J'aime beaucoup la couleur et tout de rouge et doré comme ça, c'était vraiment Noël. Et en fait à l'intérieur, en plus ça je trouve qu'à emmener quand vous partez en week-end en vacances, vous avez les couleurs idéales pour faire des make-up et je trouve ça top. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc pas de miroir, pas de tout ça, pas de chichi, pas de tralala. Vous avez juste une petite ombre à paupières qui est un petit peu en ombré comme ça, en dégradé. Et en fait, ça part du plus foncé au plus clair. Donc vous pouvez très bien vous faire un petit make-up avec juste cette petite palette en prenant à chaque fois les couleurs qu'il vous faut. Et je trouve ça assez sympa. Donc je vais essayer de vous faire les petits swatchs. Alors je l'ai reçu ce matin, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pas encore mis mes doigts dedans. Donc voilà un petit peu les trois couleurs qu'il peut y avoir. Alors hop, hop. C'est assez pigmenté quand même, hein. Elles sont ici. Celle-ci est très irisée, ça pour le coin interne ça peut être top. Donc vous voyez un petit make-up ça et ça en coin interne, je pense que ça peut être assez sympathique. Hein.
Ouais, c'est pas poudre du tout. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je m'en serai servi et tout ça. Je vous en reparlerai de toute façon. Voilà pour cette toute petite. Ensuite, on va continuer dans les palettes. On finira par le dernier produit qui est pour les lèvres. Donc j'ai pris celle-ci qui est la matte métallique eyeshadow palette. Donc palette de fard à paupières matte et métallisée. Donc qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Illuminer la soirée grâce à notre plus belle palette de fard à paupières mat et métallisées. Les teintes mat peuvent être portées seules ou bien mixées entre elles. Pour des yeux parfaitement dessinés, les teintes métallisées vous permettront de créer un look dramatique et ultra festif. Cette palette incontournable est essentielle pour une fête réussie. Donc à l'intérieur, vous avez... c'est pas marqué, donc on va regarder ça ensemble. Il y a 8 fards à première vue. Ah non, 8, 9, 10, 11. Peut-être 11 fards. Ouais, peut-être 11 fards. Donc ça se présente comme ceci. Pareil, vous enlevez le petit machin. Et à l'intérieur, tiens, vous avez des idées de look à faire. Il y a un cheveu qui m'agace. Donc sinon, la palette se présente comme ceci. Elle est très jolie. J'ai l'impression que ça fait comme des petits cœurs. Je la trouve assez sympa. À l'arrière, hop, comme ça. Et quand vous l'ouvrez, cette fois-ci, vous avez... Hop, ça, je vais l'enlever. Cette fois-ci, vous avez un miroir et vous avez ces fards-là. Franchement, elle est trop belle, quoi. Je l'ai trouvée magnifique, cette palette. Elle est juste magnifique au niveau des teintes. C'est vraiment les teintes que j'aime porter. Donc ça, je suis trop fan, quoi. Elle est vraiment belle. Donc vous avez 3 fards métalliques, donc les 3 plus grands. Et tous les autres, ce sont des fards mat. Alors je vais piocher un petit peu. Je vais vous swatcher les 3 métalliques pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Alors, les 3 métalliques, les voici. C'est un poil poudreux pour les métalliques quand même, je dois l'avouer. Oh, le dernier est superbe. Donc ils sont ici. Celui-ci est magnifique, j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, assez sympathique. C'est des métalliques, donc c'est pas forcément hyper pigmenté, mais ça m'a l'air assez sympathique quand même. Et après, au niveau des mats, qu'est-ce que ça peut donner? Alors attendez, hop. Est-ce que cette petite couleur est jolie? Oh, ouais, c'est pigmenté quand même. C'est pigmenté quand même. Ouais, si, il est magnifique celui-là. Et ici, du brancher le chargeur au risque de vous perdre. Donc je vous disais, celle-ci, elle est ici. C'est un espèce de violine qui est plutôt sympathique. C'est celle-ci là. Ensuite, celui-ci m'a l'air sympa aussi. C'est pas un noir, c'est pas un gris. C'est un quoi? Alors c'est pas facile avec des gros doigts. Il est joli aussi celui-là. C'est entre le gris, le kaki et le noir. Il est ici. Un petit beige, voir un petit peu ce qu'il donne. Ah, c'est marrant, celui-ci est métallique aussi. Ouais. Un petit beige. Un petit marron. Hop, les voilà. Je vais vous les mettre où? Je vais vous les mettre là. Hop, ils sont ici. Oui, bah écoutez, cette histoire, ça m'a l'air plutôt assez sympa. Hein, ça m'a l'air pigmenté comme il faut. Ça m'a l'air d'être assez sympathique. Donc, assez contente de mon achat, je dois vous l'avouer. J'ai vraiment attendu de voir ça avec vous. Donc, voilà, assez sympathique. Tiens, d'ailleurs, le Chill Zone est sec et il est ici. Et attendez, je vais me sécher les mains parce que je viens de passer à la lingette. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas tout à fait sec encore. Mais sinon, c'est sans transfert. Mais là, il n'est pas encore tout à fait sec. Bon, ben voilà. Comment faire tomber à plat une démonstration. Mais voilà un petit peu la couleur qu'il est en sec et je le trouve assez sympathique. Voilà. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est ceci. Oui, ce sont des mini rouges à lèvres et j'ai craqué. Normalement, je crois que ce kit était à 29 € et j'ai dû l'avoir à 11. Donc, vous avez un set de 6 mini rouges à lèvres. Il y a des crèmes et des shine. Donc, hop, voilà. Les couleurs sont celles qu'il y a là, je pense. Hein. Donc, attendez. On va ouvrir ça et on va regarder ça. Hop. Donc, vous avez 2 sortes de packaging. Vous avez ceux-là, je crois que c'est les shine. Et ceux-là, je crois que c'est les crèmes. Donc voilà, des petits packaging comme ça. Donc je vais tous vous les swatcher. Donc le premier, il n'y a pas de teinte. Si, alors le premier, c'est la teinte 64. Donc je regarderai sur... Oui, ceux-là, c'est les brillants shine. Donc je regarderai sur le site Sephora pour vous donner le nom de la teinte. Mais sinon, celui-ci, c'est la teinte 64. C'est un espèce de petit mauve comme ça qui m'a l'air très joli. Alors je ne vais pas trop le sortir pour ne pas faire de bêtises. Donc il est ici.
Attendez, on va se rapprocher. On va se rapprocher. Donc voilà, il est ici. C'est un espèce de petit mauve, qui est mauve rosé, qui est assez sympathique. Donc le 64. Ensuite, nous avons la teinte 29, qui est un orange. Il est sympathique aussi celui-là. Ça pour l'été, ça va être top. Si j'arrive à les utiliser, parce que les miniatures, hein, j'ai un peu mal. Comme vous pouvez le voir derrière, vous voyez là tous mes miniatures. Et j'en ai là aussi également. Et j'en ai encore... non, je crois pas que j'en ai encore dans mon bureau. Dans mon bureau, dans ma chambre. Mais voilà, je les ai toutes mis là. Ça fait un moment que je vous en parlais. Et il y en a vraiment des très très jolies. Voilà. Le dernier en shine, c'est la teinte 14. Et c'est un rose nude. Il est ici, donc c'est vraiment un nude celui-ci, c'est vraiment pour mettre quelque chose sur les lèvres. Mais ça pour l'été c'est des trucs que j'aime bien parce que ça teinte un petit peu les lèvres, c'est assez sympathique. Ensuite on va passer dans les crèmes, donc le premier des crèmes c'est, il est foncé celui-ci, c'est la teinte R23, hop, très foncé. Ah il est joli, ils sont bien crémeux quand même. C'est clairement un prune bordeaux, voilà. Pour le R23. Ensuite, nous avons la teinte R04 qui est un rouge. Hop, un beau rouge. Très très joli rouge. Et le petit dernier, c'est la teinte R20 qui est un nude. Je vais vous le mettre là. Et il est sympa, j'aime bien cette couleur en ce moment. Voilà. Un nude un peu marronné comme ça, j'aime bien cette couleur en ce moment. Donc voilà un petit peu pour ce mini kit. Bah écoutez, je le trouve assez sympathique quand même. Il y a des couleurs, il y a aussi bien du crème que du shine. Il y a un peu toutes couleurs, aussi bien il y a un rouge, il y a un orange, il y a un rose, un violet, un prune, un nude. Que dire de plus? Je trouve que c'est assez sympathique. Si vous avez une petite cousine ou une petite soeur ou n'importe quoi, ado qui veut commencer avec les rouges à lèvres, je pense que c'est un petit kit qui peut être plutôt pas mal. Donc voilà, même pour vous, si vous voulez tester les rouges à lèvres Sephora, je pense que ce petit kit peut être pas mal. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo haul. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je pense pas qu'il y en aura d'autres courant avril. Oui, on arrive en avril. Courant avril parce que avril c'est vraiment maison et si je vous fais des hauls, je pense que ce sera plus des hauls maison ou des choses que j'aurai reçues gratuitement, mais ça je vous le mettrai dans les nouveautés à la maison et pas dans un haul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous. 10 800 bisous à peu près. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt.